Bonjour à tous, c'est Maya. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette génoise super moelleuse. C'est l'une des bases incontournables de la pâtisserie. Et quand j'ai réalisé une génoise parfaite, j'étais tellement contente. Donc, je veux partager mon savoir-faire, mes astuces et cette joie avec vous. Alors, c'est parti! Pour 2 génoises de 2 cm. Vous aurez besoin de 3 œufs, 90 g de sucre semelle, 18 g de miso-ame, 100 g de farine, 25 g de lait entier et 18 g de beurre. On va commencer par mettre un papier dans un moule. Pour le fond du moule, on va plier le papier sulfurisé comme ça. Et pour les bords, on met le papier comme ça. Ensuite, on va mettre le lait et le beurre dans un petit saladier et on dispose sur un bain-marie chaud pour faire fondre le beurre. Évidemment, vous pouvez faire au micro-ondes aussi, mais on va utiliser le bain-marie après, donc ce sera plus efficace. Dans un grand saladier, tout d'abord, on va mettre le miso-ame. C'est un sirop de fécule d'origine japonaise et très utilisé pour les recettes japonaises. Et grâce à cela, notre génoise sera plus moelleuse, mais si vous ne le trouvez pas, vous pouvez le remplacer par le miel, donc ne vous inquiétez pas. Puis, on va ajouter les 3 œufs. Le sucre semelle. Et on mélange bien à l'aide d'un fouet. On va disposer notre saladier sur un bain-marie chaud. Grâce à cela, notre préparation va avoir beaucoup de mousse et va blanchir plus vite. Et dans ce cas-là, la température est très importante. Ça ne doit pas aller au-delà de 50 degrés. Sinon, vous risquez de cuire les œufs. Et si vous n'avez pas de thermomètre, vous mettez le doigt dans l'appareil. Et ça doit être plus chaud que votre température, mais c'est supportable. C'est-à-dire que c'est la température optimale. Et après, on enlève notre saladier du bain-marie. Et on continue à mélanger avec un batteur électrique à grande vitesse jusqu'à ce que la préparation se densifie. Et voilà! Notre préparation est onctueuse et aérienne et elle tombe comme un ruban. Et après, on mélange à nouveau à petite vitesse pendant 1 minute à peu près. Cette opération a pour but d'égaliser la grandeur des bulles d'air dans la préparation et d'obtenir notre mélange plus lisse et plus homogène. Puis, on va ajouter un tiers de la farine en la passant en tamis et on mélange délicatement avec la spatule. Et on va ajouter le reste de la farine en 2 fois. Et on répète la même opération comme ça. Finalement, on va rajouter le mélange de lait et le beurre. Mais il y a une petite astuce ici. On prend un peu de notre appareil et on l'ajoute dans ce mélange comme ça. C'est pour cela que les 2 mélanges obtiendront la même densité, donc ce sera plus facile à mélanger. Et on va verser la préparation également dans nos moules. Et on tape les moules pour enlever les bulles d'air. Puis on met le four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Et voilà, nos belles génoises sont cuites. Elles sont bien gonflées. Pour retourner nos moules,
On fait de petites incisions au papier et on les laisse refroidir sur une grille pour qu'elles ne retombent pas. Une fois que les génoises tiédissent, je les enveloppe avec du film alimentaire. Ça permet d'éviter de sécher nos génoises et la texture sera meilleure le lendemain que le jour même. 粗熱が取れたら乾燥しないようにこんな風にラップで包みます。できればこのまま一晩置いておくと生地が落ち着いてよりしっとりするのでおすすめです。Notre génoise est super aérienne et bien moelleuse. On pourra l'utiliser dans d'autres recettes que je vais vous présenter. Évidemment, vous pouvez les mettre au congélateur pour garder pendant plusieurs semaines. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous! J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Mata ne!